Bamako, nous sommes ensemble pour nos minutes d'information. Bienvenue sur M7 TV, à présent le sommaire de l'actualité. Dans ce journal, nous parlerons de la réunion régionale du tourisme de la CEDEAO et du plan d'action Écotour 2018-2028. Une réunion qui s'est tenue en présence d'un ministre dans le domaine. Plus de précisions dans quelques instants. Et puis, rapprochement, collaboration franche et plus efficace entre nos forces de sécurité en collaboration avec la MINUSMA et la population malienne. C'était l'objet, bien sûr, de la rencontre d'hier. Plus de précisions dans quelques instants. Merci de nous retrouver dans la grande édition en français sur M7 TV. Comme annoncé tantôt, la réunion d'adoption de la politique régionale du tourisme de la CEDEAO et du plan d'action Écotour 2018-2028 entre les experts et les ministres du tourisme dans le domaine s'est ouvert ce mercredi 28 novembre 2018. Soulignons que cette rencontre se tiendra jusqu'au 30 novembre 2018 à Bamako. Reportage signé Mamadou Diallo, Amadou El Konari. Cette réunion des experts de la CEDEAO sur l'adoption de la politique régionale du tourisme et du plan d'action Écotour 2018-2028 est une avant-première analyse des problématiques qui entravent le tourisme dans la CEDEAO. Durant 2 jours, les experts vont dégager des voies et moyens pour harmoniser le secteur du tourisme avant la réunion des ministres du tourisme de la CEDEAO qui se tiendra le vendredi prochain. Selon Mamadou Traoré, commissaire à la CEDEAO, cette réunion regroupe les experts des 15 États membres de la CEDEAO et les occupation de chacun sera analysée au pain fin. La région connaît une crise sécuritaire qui constitue un handicap à l'activité touristique et joue un impact négatif sur l'économie de ces États. L'objectif global de cette politique régionale du tourisme est de conjuguer les efforts pour une intégration économique prospère de tous les États de la CEDEAO. Pour Mme Sissoko Abibatou Diawara, c'est aussi l'occasion pour les États membres d'élaborer un plan de sauvegarde des patrimoines et des sites touristiques, de partage de cultures pour attirer les touristes dans l'espace CEDEAO. Mieux se rapprocher de la population pour une collaboration franche et efficace, c'est bel et bien l'initiative prise par nos forces de sécurité en collaboration avec la MINUSMA à travers un atelier de formation à la Cité des enfants à Niamakoro. Les représentants de la police de proximité ont échangé avec les riverains de la commune 6 du district de Bamako. C'était ce mercredi 28 novembre 2018. Reportage. Les populations de la commune 6 du district de Bamako étaient dans la salle de conférence de la Cité des enfants à Niamakoro. L'occasion leur a été donnée d'échanger avec les représentants des forces de sécurité maliennes. L'idée était bien cernée quant à savoir le lien de confiance entre la police de proximité, la MINUSMA et la population civile dans la commune 6 de Bamako. De toute évidence, ce rapprochement facilitera la tâche à nos forces de sécurité, comme l'a souligné Mme Aminata Diallo, commissaire chargée du 10e arrondissement. De collaboration, communiquer. Ne voyez pas de la police nationale un ennemi. Ce n'est pas la police nationale seulement, c'est les forces de sécurité. La police nationale en ville, la gendarmerie dans les banlieues bien sûr. Donc ayez confiance à vos forces de sécurité. C'est le message qu'on veut faire passer, véhiculer et que la population accepte. Que cette population s'approprie de l'idée du concept de la police de proximité. Certains intervenants ont également mis l'accent sur la franche collaboration entre la population civile et les forces de l'ordre. Ce n'est pas une nouvelle police qu'on veut créer. C'est une nouvelle approche, une nouvelle méthode de travail de la police. L'objectif de cette approche, c'est améliorer l'accessibilité et l'efficacité de la police. Et cette approche ne veut pas dire que nous allons laisser les textes de la République. C'est basé sur le respect de la loi. Donc si dans cette relation de partenariat, de contrat, chacun connaît ses responsabilités, ses devoirs et
ces droits, les populations doivent respecter les tests, les policiers doivent respecter les populations. Donc c'est dans cette relation que la police de proximité peut apporter une solution idoine, une solution efficace pour la gestion de la question de la sécurité. La MINUSMA et les forces de l'ordre s'unissent pour un mieux-être de la population malienne. Il nous est simplement demandé de leur part une collaboration et une confiance étroite pour atteindre leurs objectifs. Une belle illustration a même été faite en fin de cérémonie à travers un sketch. Une très belle prise, surtout amorcée par une femme en tenue. Autre sujet à présent, la Caisse nationale d'assurance maladie en abrégé CANAM a tenu la 17e session ordinaire de son conseil d'administration ce mercredi 28 novembre 2018 à Bamako. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Soumaïla Berté, Jenny Babouari. Cette 17e session du conseil d'administration sera consacrée à faire le point sur les activités de l'année 2017, au cours de laquelle des résultats encourageants ont été obtenus par domaine d'activité. Ankoudio Luc Togo, le DG de la CANAM, nous fait le point des activités menées. Les activités les plus importantes que nous réalisons, c'est quoi? D'abord, tout le processus d'enrôlement et de production des cartes, et la mise en place progressive du nouveau système d'information intégré. Nous avons aussi toute la panoplie des conventionnements à opérer avec les établissements de soins, c'est-à-dire les hôpitaux, les centres de santé de référence, les pharmacies, les laboratoires, de manière à ce que le maximum de prestations soient disponibles pour offrir les prestations aux assurés de la Caisse nationale d'assurance maladie. Bien sûr, nous avons des activités de soutien comme la communication et nous avons aussi des activités de formation et aussi des investissements, bien évidemment, parce que nous avons acquis un terrain dans les perspectives donc, de construire un siège pour la CANAM. Bon, disons, nous ne sommes pas encore en fin d'année, mais la tendance, je pense, elle est satisfaisante. Le président du conseil d'administration, Mamadou Kane, salue les acquis et avancées importants enregistrés dans la mise en œuvre de l'AMO. Je vous invite à analyser sans complaisance, avec la plus grande attention, ces différents documents, afin d'aboutir à des propositions de solutions correctives dont la mise en œuvre va permettre à la CANAM, en partenariat avec les OGD, d'améliorer davantage les performances et le fonctionnement du régime d'assurance maladie obligatoire. Permettez-moi également, avant de terminer mes propos, de saluer, à mon nom propre et à celui de tous les administrateurs, les acquis et avancées importants enregistrés dans la mise en œuvre du régime de l'assurance maladie obligatoire. Au 30 septembre 2018, sur 272 activités programmées, 133 ont été exécutées, soit 49%, 27 en cours de réalisation et les 112 autres seront réalisées d'ici la fin de l'année. Le montant des recettes mobilisées, toutes sources confondues, s'élève à 49 milliards 800 millions 495 106 francs CFA, sur une prévision de 53 milliards 11 500 000 francs CFA, soit un taux de réalisation d'environ 94%. Le réchauffement climatique, un phénomène mondial qui inquiète tous les pays du monde. Il est lié aux diverses activités humaines dues à l'augmentation de gaz à effet de serre, la déforestation et les combustibles. Nous pouvons citer entre autres le pétrole et le charbon. Suivons ici le récit de Djeneba Boiré. Lorsqu'on parle de réchauffement climatique, on parle de l'augmentation des températures liées à l'activité humaine à travers les émissions de gaz à effet de serre. Ce réchauffement climatique n'est pas lié aux phénomènes naturels, mais aux activités économiques et industrielles. De nombreux scientifiques étudient ce phénomène. Depuis le début de la révolution industrielle, il y a plus de 100 ans, les températures moyennes sur la planète Terre étaient environ 1 à 1,5 degrés, au-dessus de la température moyenne de l'ère pré-industrielle. Selon les experts, cette augmentation des températures est due à la consommation de
de l'énergie fossile comme le pétrole et le charbon. Dans le monde, des moyens sont en cours d'expérimentation pour réduire l'émission des gaz à effet de serre. L'utilisation de l'énergie fossile en remplacement par l'énergie renouvelable ou solaire. À cela s'ajoutent des décisions politiques. Il est plus qu'urgent que si nous voulons préserver notre planète, la meilleure chose à faire est de changer notre comportement. Sujet d'actualité qui concerne plus d'un, parlons-en. De nos jours, la friperie inonde les marchés de Bamako et même aux abords de nos rues. Elle est très diversifiée et toute chose qui permet à sa clientèle d'avoir divers choix. Mais force est de constater, selon certains clients, l'augmentation des prix ordinaires. Sur la question, suivant l'avis de quelques vendeurs au micro de Bibata Koulibaly et Makan Sempara. Le commerce des friperies est développé aujourd'hui à Bamako. Les friperies proviennent des pays européens, arabes et sont revendues bon marché dans la capitale. Les clients apprécient les friperies parce qu'elles sont moins chères et souvent n'ont rien perdu de leur superbe. Les vêtements venant des friperies sont prisés car ils sont résistants, parfois plus que les vêtements de luxe. J'aime les friperies car elles durent. Certains vêtements sont en coton pur et ils sont moins chers, affirme un client. Les jeunes filles et les garçons ne s'habillent très généralement qu'avec les friperies. Pantalons, t-shirts, les chemises, les robes. Les personnes âgées trouvent dans la friperie leur compte à travers les bonnets, blousons, chapeaux, etc. Par contre, d'autres clients affirment qu'aujourd'hui, le prix des friperies est en hausse. Il n'y a pas longtemps, le commerce des friperies n'était pas aussi développé et les gens n'y prêtaient pas beaucoup de mérite. Mais il faut dire que la friperie a aussi évolué de nos jours. Il y a des meilleurs échantillons qui arrivent et les clients de plus en plus nombreux. Les prix augmentent en fonction des balles. Les meilleurs exemplaires sont plus chers, nous obligent d'augmenter les prix pour avoir notre gain, selon une vendeuse. Culture à présent pour clore cette édition, la deuxième édition du festival Les Praticables s'est ouvert ce mardi 27 novembre 2018 à Bamako. Notons que le thème de la journée était, bien sûr, faire de rien quelque chose. Suivons cet élément de Soumaïla Berté Fontaine-Nessila. Cette deuxième édition du festival Les Praticables qui a débuté le mardi dernier est un projet de formation et de création théâtrale qui consiste à former des jeunes dans les différentes disciplines du théâtre. Lamine Diarra, l'initiateur, nous explique le projet. On est dans le cadre de la formation qui est partie des besoins vraiment du terrain, du Mali, de l'état du théâtre qui a décliné depuis quelques années. Nous, avec Les Praticables, mon équipe et moi, on essaye de contribuer, de réunir nos forces avec tout ce qui travaille à faire revivre le théâtre au Mali. J'ai choisi la rue parce que la rue, ce quartier m'a adopté. Je suis venu de Mopti la même année avec un ami d'enfance qui est dans la famille Koulibaly. Et le grain qui était à Mopti a continué ici, tout simplement. Et au-delà de ça, pourquoi je viens dans les rues? Je viens dans les rues parce que le théâtre que je fais s'adresse à un public et donc mon environnement et donc à une population et donc à une communauté. À partir de cette communauté, j'interroge l'international, j'interroge l'universel. Toute histoire a un point de départ et qui s'ouvre sur le monde. Vous voyez l'univers qu'on installe dans cette rue est une scénographie pensée et réfléchie par Abdou Ologem et son équipe pour enfin nous plonger dans un univers et dans le quartier où la rue devient sujet et ses habitants, les artistes et les riverains. Voilà. Et mon objectif, c'est vraiment de contribuer au théâtre malien et au théâtre d'une façon générale. Et voilà. Et ça, pour ça, il faut fédérer. Et on fédère et réunir et arriver à regrouper, à fédérer tout le monde au sein d'un projet, un rêve, un plat qui est le théâtre, qu'on porte tous ensemble. Et c'est donc c'est un rêve qu'on vit. Voilà mon objectif. Les gens qui n'ont pas toujours accès à des spectacles, par exemple la pièce qu'on vient de voir, ça parle de l'immigration et tout ça. Et donc voilà, c'est comment dire, c'est instructif. Donc vraiment, c'est pas qu'on est là pour s'amuser parce qu'on veut être là. Il y a les danseurs derrière nous. Tout ça, c'est de l'art, c'est performant et puis c'est juste waouh. Donc je demande à tous les Maliens de nous soutenir de loin comme de près. Il faut noter que les deux premières éditions des Praticables sont des éditions charnières car les maquettes des travaux qui sont en cours seront concrétisées en 2019 dans leur plénitude.
Tous ensemble pour développer notre culture, bien sûr, pour un développement pour tous. C'est l'élément qui met fin à cette édition. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.mctv.ml, également sur notre page Facebook MCTV et notre page YouTube Facebook Live. J'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. D'ici là, je vous souhaite excellente soirée à tous.